Et si un tireur d'élite des forces spéciales devait assassiner Gengis Khan à l'apogée de son empire? Jour 1. Vous êtes parachuté au cœur des steppes mongoles en l'an 1220, seul dans un océan d'herbes glaciales. Vous n'avez qu'un fusil de précision longue distance, une combinaison de camouflage optique et un quad électrique silencieux. Jour 2. Caché sur une crête rocheuse, vous déployez un micro-drone furtif. La caméra révèle l'impossible, un campement nomade de 100 000 guerriers, une mer de tentes à perte de vue. Au centre, la yourte dorée du Khan. Le logiciel identifie les rondes des Keshig, sa garde d'élite. Jour 3. Traverser cette armée à pied est un suicide. Vous optez pour la guerre psychologique. À 10 km du camp, vous placez du C4 sur un barrage naturel. L'explosion inonde la vallée voisine. Des milliers de cavaliers quittent le camp, terrifiés par ce tonnerre divin pour sauver leur troupeau. À la faveur d'une nuit sans lune, vous activez vos optiques de vision nocturne panoramique. Vous rampez sur 3 km. Votre combinaison bloque votre signature thermique, vous rendant invisible aux molosses de guerre qui reniflent à quelques mètres de vous. Vous atteignez un promontoire surplombant la tente royale. Jour 5, le soleil se lève. Gengis Khan sort de sa yourte. Distance 1900 mètres. Vous ajustez votre lunette balistique intelligente et laissez l'ordinateur compenser la force des vents de la steppe. Respiration bloquée, le coup part. Avant même que le son n'atteigne le campement, le plus grand conquérant de l'histoire s'effondre. L'empire mongol vient de tomber dans un silence absolu.